Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone du documentaire. Je suis avec Nicolas M, Salut. qui est réalisateur. On va commencer l'interview, on va vous présenter un peu les lieux vite fait. Oui. Et pendant la présentation des lieux, Nicolas va se dévoiler un peu sur ce qui va se passer, ce qui s'est passé avec les clés du mystère en 2023, point de vue paranormal, et ainsi ce qui va se passer en 2024, entre son futur court-métrage et ce qui va se passer aussi sur le paranormal. Donc voilà. Allez, on Allez. te suit, Nico. Bon, alors déjà, dans un premier temps, là, on se trouve en fait, plus exactement, dans un ancien pensionnat, là où on va tourner en fait un court-métrage du genre suspense et peur, qui va s'intituler Terreur Urbex. Voilà. L'histoire se passe en fait, c'est quatre jeunes qui se joignent dans un ancien pensionnat. Il y en a un d'entre eux qui fait de l'urbex, mais les autres non. Ça se passe un samedi 31 octobre, le soir d'Halloween. Ils veulent se faire peur et la nuit ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, bien évidemment, vous vous doutez bien. C'est-à-dire que la réalisation, enfin le tournage se fait cet été 2024. Le temps du montage et tout, il faut compter fin 2024. Sortie du film, je pense que ça sera à voir novembre ou décembre. Qui sera présenté justement pour des festivals de court-métrage amateurs. Ça, dans un premier temps, c'est réglé. Dans un second temps, je voulais vous parler aussi de l'année 2023. Notre année 2023, dans les clés du mystère, ça s'est très très bien passé. Nous avons mené quelques enquêtes, une dizaine à peu près. Nous sommes allés un peu partout dans la région, avec Henri, Laetitia et Patricia. Donc, nous avons vécu de la peur, pas mal de choses aussi, qui justement nous ont pas laissé, je dirais, de marbre. Hein. C'est des choses que je ne préconise pas, bien évidemment. C'est assez flippant. Moi-même qui n'y croyais pas, je vous assure que j'ai vu des trucs. Ouais. Ouais, c'était chaud. Ouais. Ouais, 2023, c'était pas mal. Clair. Donc, je peux vous assurer que j'étais pas tranquille, quoi. On a vécu des histoires qui étaient bien aussi, un ancien sanatorium qui était pas mal, je me suis bien régalé. Ouais, qui est fermé, aussi. Qui est fermé à l'heure de maintenant. Qui est fermé, actuellement. Malheureusement, c'est dommage d'ailleurs, c'est bien dommage. Après, nous avons fait aussi la Maison du Diable, on a fait l'ancien pensionnat, un hôtel aussi, un hôtel particulier, enfin qui était à l'abandon, qui est maintenant rénové, en rénovation. Voilà, c'était plus de l'urbex. Hein. Ouais. On s'est vraiment régalé avec Henri et les filles, on a passé de très très bons moments. On a eu des hauts et des bas, bien évidemment, comme tout le monde, vous vous doutez bien. Comme une équipe, c'est logique. C'est une équipe, voilà, donc oui, des disputes, des fois de la sympathie. Des rires, des pleurs. Des rires, des pleurs, il y a eu de tout. Et après, dans un troisième temps, je vais vous parler de 2024. Ouais, parce qu'on est 2024, je pense que ça va être une année assez riche pour nous, riche en connaissances déjà. Car avec Henri, nous avons des projets. Ah, des gros même. Hein. Des gros projets. On va pas laisser tomber le paranormal. Ah ben non. Vous vous doutez bien, bien évidemment. On va rester sur le paranormal. Ça, c'est clair et net. Moi, pour ma part, déjà, je me lance dans les courts-métrages, dans la réalisation. Chose que j'ai effectuée justement il y a quelques années de ça. J'ai arrêté parce qu'après j'ai travaillé, j'avais pas eu le temps. Donc je me suis mis en stand-by. Et là, je reprends du service avec Henri, qui est mon cadreur, justement, et vidéaste dans tous mes films. Avec Henri aussi, nous avons aussi, c'est-à-dire l'intention de se projeter sur du documentaire aussi, sur l'histoire de France, ainsi que notre ville à nous, Béziers, qui est très enrichissant aussi. On a beaucoup à apprendre d'ailleurs. Les investigations, les clés du mystère, on continue avec Henri, bien évidemment, qui sera toujours mon cadreur, c'est clair et net, ça je ne changerai pas d'avis. Là, je suis un peu le cadreur en ce moment, comme la dernière enquête, j'étais plus le cadreur à l'éthique que ton cadreur à toi. Parce que moi, je suis parti tout seul dans mon truc, mon délire. Je suis descendu à l'état, au rez-de-chaussée. Bon, j'étais un peu partout. On a dit qu'avait dit, je m'étais cloné, quoi, presque limite. Donc, donc j'ai mon cadreur attitré, bien évidemment. Vous vous en doutez bien, c'est Henri, qui sera toujours là pour nous. Et je l'aiderai aussi en tant que présentateur, c'est clair. Je présenterai ses émissions. Avec grand plaisir, moi je donne le corps et âme pour nous deux, pour toute l'équipe aussi. Et Letty aussi, Letty aussi, Letty contribue énormément avec nous, c'est clair.
Et donc ça, c'est vrai que d'ailleurs je la remercie, je la félicite d'être toujours auprès de nous. Ouais. Patricia aussi, d'avoir contribué à nous pendant toute l'année 2023. Vraiment, elle a assuré aussi complètement, donc elle a été superbe. Donc je remercie tout le monde, c'est clair. Maintenant, l'année 2024, alors je pense qu'il va y avoir un peu de changement, parce que déjà, je sais que bon, ben Patty, à côté, travaille tout ça, donc dans sa vie privée, c'est un peu plus compliqué aussi. Voilà, on a tous une vie privée, ce qui est un peu normal. Et voilà, bon, alors après, je sais qu'on a des projets, comme je vous le redis, en tant que court-métrage, et aussi dans les documentaires. Voilà. L'année de 2024, je pense que ça va être quelque chose de positif pour nous. J'espère d'ailleurs, du moins, et je me dis, on va réussir, on va faire quelque chose de bien, de grand, de propre. Ouais, de grand. Là, on est parti sur des grands trucs pour 2024, quoi. 2024, ça va être très, très riche d'histoire, une histoire et tout. En paranormal aussi, je vous le dis. On va changer les lieux un peu aussi, c'est un peu normal, parce que bon, dans la région, ça manque de lieux abandonnés, à l'abandon. On va essayer un peu de sillonner un peu plus la France maintenant. C'est clair. Alors, ok, il y aura peut-être certes moins d'investigations, mais on va essayer de taper un peu loin quand même, cette fois, un peu fort. Puis le film, ce petit court-métrage, je pense qu'il sort d'une 45 minutes à peu près. On va faire ça aussi proprement. Alors, bien sûr, nous restons comme des amateurs, hein, faut pas l'oublier. On fait avec le matériel qu'on a. Je sais qu'Henri est très équipé. Et donc, pour nous, ça donne peut-être l'opportunité de faire quelque chose de propre et de bien. Je compte sur lui, je donne toute ma confiance, donc voilà, il le sait. Ouais, après, tu as déjà fait de la réalisation, donc tu es déjà là voilà, aussi pour m'aider. Donc j'ai baigné dans la réalisation, la mise en scène aussi, les scénarios, tout se met en place progressivement. Voilà, ouais, que dit, moi c'est pas, moi à part filmer et faire du montage vidéo, d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, sur tous les films que je suis en train de créer, vu que je suis en train de créer le studio vraiment, cette fois de montage vidéo et d'enregistrement audio. C'est vrai que maintenant, ils vont avoir le blaze HSS ou HGNS plutôt. Je me perds dans mes trucs. Donc, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est beaucoup de choses à gérer. Bien sûr. Et c'est pas évident, gérer les documentaires, parce que vu que toi tu as en pleine écriture de film, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a Letty, comme tu l'as dit, qui nous aide beaucoup. Exactement. Et heureusement qu'on l'a, parce que sinon je sais pas comment on ferait. Malgré qu'elle ait un boulot assez hard. Je la remercie d'ailleurs vraiment, elle assure vraiment. Et puis il faut qu'elle nous supporte aussi. Ouais, c'est clair, oui, parce que nous sommes quand même deux teignes tous les deux, là, deux flèches, hein, comme on dit, il faut le supporter. En tout cas, voilà, quoi. Donc, ça sera tout ça pour l'année 2024. Je vous dis, il y a beaucoup de programmes, enfin, gros programmes, quoi. Donc, on ne va pas arrêter, quoi. Ça va être gros pour nous, quoi. Voilà. Donc, vous avez tous compris que, dans la chaîne zone du documentaire, c'était Nico qui passait en tant que présentateur. Quand Nico est pas là, si Letty est dispo, bien sûr, ça sera Letty. Oui, bien sûr, Letty prend la suite. Malheureusement, quand les deux seront pas dispo, malgré que je serai obligé d'être derrière ma caméra, ça sera un micro pour mon côté. Bien sûr. Voilà. Il y aura des interviews. On va essayer, avec Nico ou Letty d'aller faire l'interview de Monsieur Ménard, qui est le maire de la ville de Béziers, donc de là où on est natif. J'ai pu le rencontrer vite fait à la cérémonie des vœux 2024. Malheureusement, trop de monde, trop de radio, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je lui ai présenté les projets 2024 que j'avais en partenariat, donc avec que ça soit les clés du mystère ou etc. Surtout les documentaires et surtout l'histoire de la ville de Béziers, parce que chaque fois, Nico, comme moi, il vous le dira, et je pense qu'il va confirmer ce que je vais dire. Chaque fois qu'on regarde un documentaire, que ça soit des grosses chaînes qui ont présenté les documentaires, ils se plantent. Sainte-Aphrodise, l'histoire de Sainte-Aphrodise, c'est l'histoire de Sainte-Aphrodise. Les Cathares n'ont rien à faire là. Voilà, il faut savoir aussi que Béziers a été touché par la Seconde Guerre mondiale. Voilà, l'histoire des Cathares, Béziers, on le sait tous, on a eu un grand assassinat, plutôt un génocide à l'église de la Madeleine. C'est pour ça qu'on veut vraiment reprendre l'histoire de zéro de Béziers à maintenant.
Et pourquoi pas pousser encore plus loin. Ce qui va arriver à Béziers au fur et à mesure maintenant jusqu'en 2024, jusqu'à la fin du mandat du maire. Ça serait voilà, c'est des gros projets, c'est très long à monter. Il y avait aussi un projet, j'ai commencé à en parler avec Nico, mais on ne sait pas si on pourra vraiment le faire parce que je pense que le temps va nous manquer. On avait le projet sur le roi Arthur. La légende de Arthur. La légende, si c'était vraiment une légende et un mythe. Donc voilà, on voulait vraiment attaquer sur de l'histoire française et faire nos propres recherches, nos propres théories, nos propres conclusions. Malheureusement, voilà, entre le court-métrage de Nico, comme vous le savez, qui va débuter cet été, moi je bosse en tant que DJ sur la feria de Béziers, donc forcément c'est un peu compliqué de tout gérer. Mais voilà ce qui va arriver en 2024. Un gros projet, et ça fait plaisir en tout cas. Voilà. Plusieurs projets, optimistes, restons dans l'action, et c'est ce qu'il faut, productif. Restons productifs tous les deux, tous, on y arrivera. Ouais, après c'est surtout, on bosse beaucoup en équipe, et c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir bosser en équipe. Ça permet au moins de s'entraider. Malgré qu'on ait tous nos coups de gueule, notre caractère assez bien trempé, parce qu'on a tous... C'est vrai qu'on a un caractère bien trempé, et heureusement qu'on a notre petite sorcière quand même qui est souvent avec nous pour... Petite Letty. On va se placer pour Patricia et Étienne. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on vous souhaite une excellente journée. Donc vous aurez ça incessamment sous peu en vidéo totale. Et je vous embrasse à tous. Bon, à très bientôt en tout cas, et merci à vous tous. Et je crois qu'on a oublié un truc. Dis-moi. Et dans 15 jours, on est où? La Maison du Diable, près de Loupian, près de Metz. Voilà, pour y faire une jolie enquête. Là où j'ai visiblement été possédé il y a 2 ans de ça. Voilà, et que Letty a une réticence sur cette maison qu'elle ne supporte pas. Donc c'est clair que oui, dans 15 jours, nous serons là-bas voilà, pour faire une superbe enquête en tout cas. Voilà. Voilà. Et en espérant que Nico se fasse pas posséder et qu'on finisse pas de nouveau embourbé avec la voiture. Exactement, oui, j'en garde un très mauvais souvenir. Ouais. Moi ça va, j'en garde un mauvais souvenir. 1 heure pour désembourber une voiture, c'est pas mal. Oui, on a bien galéré en tout cas. Donc le karma. Donc voilà, cette fois, on va se tenir tranquille. On va faire des choses pro quand même. On va être sage cette fois. Donc voilà. Allez, bisous. Et on se dit tous dans 15 jours pour la Maison du Diable. Bisous. Ciao.